Vous aimez cette citation de Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Est-ce qu'au fond de vous, vous pensez que finalement votre combat amoureux, il est un peu perdu d'avance? Oh, d'abord, il n'y a pas de combat et il n'y a pas non plus ni victoire ni défaite. Et je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. C'est vraiment un abandon. Ouais. Justement, dans cette citation de Mark Twain, voilà, il ne savait pas. Celui qui sait est enfermé dans ce qu'il sait. Il est limité par ce qu'il sait. D'ailleurs, dès que justement on commence à dépasser les limites, parfois celui qui sait a peur. Ça l'interpelle et il va crier utopie, ou alors il va crier, ou alors il va être agressif parce que ça va le déranger dans son système qu'il a. Vous vivez au présent. Je pense que c'est important de lâcher prise et d'essayer de s'accorder, dans tous les sens du terme d'ailleurs, avec ce qui nous est donné, ce que la vie nous offre, qui est sans cesse imprévisible, elle nous échappe. Alors on va revenir sur votre parcours étonnant. Pour faire bref, on imagine votre parcours, Hippocagne, prix de composition à l'École normale de musique, prix de Rome, et puis vous vous dites, un jour, l'essentiel n'est pas là, je suis parti avec mon piano. Vous avez quitté les salles, les dorures, les concerts, les grands pianos installés au milieu des fauteuils en cuir. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites, ça c'est pas mon monde? En fait, c'est très simple, je crois qu'on est dans un monde où les gens passent leur vie à essayer de se mettre sur un piédestal. Voilà, pour essayer d'être grand. Et quand on fait ça, finalement, on nourrit ce système de l'exclusion, qui est très violent, et où en fait, il y a des tas de gens qui ont beaucoup de valeur, mais comme on est dans ce monde du piédestal, de la réussite, de la gloire, il y a des gens pour qui ce n'est pas tellement leur objectif, qui sont dans cette humilité, et du coup ont cette culpabilité, se sentent moins que les autres, et puis du coup même ceux qui sont sur leur piédestal méprisent. Ouais. C'est tout le rapport de l'arrogance, de la distance, des jeux de pouvoir humains. Je n'ai pas envie de nourrir ça. Alors concrètement, vous partez avec votre piano, votre demi-queue que vous installez un peu à la manière de Liszt sur les places publiques. Vous allez à travers le monde, vous voyagez avec ce piano en bus, dans des caravanes, dans des charrettes. Il souffre pas trop le piano, hein, entre nous? Non. C'est fragile comme instrument quand J'avais même. eu cette même question dans l'émission du Grand Journal sur Canal avec Denisot. Ouais. Et il me disait, voilà, est-ce que le piano souffre? Et je crois que s'il était resté à la maison avec un pot de fleurs dessus, là je crois qu'il souffrirait beaucoup. On est là pour vivre. On est là pour essayer justement d'essayer d'étreindre l'immense de la vie. La vie c'est très court. Est-ce que je dois la vivre justement là, à m'agripper à ce piédestal, à mes petites victoires, à mes petits calculs souvent mesquins et dérisoires? Ou est-ce au contraire je vais lâcher pour m'émerveiller, pour découvrir le fragile, le vulnérable, le mystère que sont les autres? Parce qu'on apprend tellement des autres. Moi j'ai tellement appris en allant dans des villages, en rencontrant des gens simples et où j'ai reçu des leçons d'humanité. Alors, vous donnez et en échange, vous recevez beaucoup. Vous donnez avec votre musique, avec votre piano. Vous avez parcouru plus de 170 000 km, l'Inde, le Maghreb, l'Afrique, l'Europe et même le Pakistan, où vous risquez un jour un peu votre vie finalement devant des guerriers talibans. Est-ce que c'est la musique, vous pensez, qui vous sauve? Non, je ne pense pas que ce soit la musique. Je pense que c'est plutôt le regard que l'on peut porter sur les autres. C'est la conversion du regard, un petit peu. Mais je crois même que, d'ailleurs, je pense que, pardon, cette conversion du regard, c'est fondamental. L'humanité doit apprendre à avoir un regard différent sur elle-même. Tant qu'on va nourrir justement les rapports de pouvoir, tant qu'on va nourrir l'ego, il n'y a pas d'issue. Et tant qu'on était 5 milliards d'humains, ces jeux de pouvoir, c'était amusant, ça générait des guerres, on s'entretuait, bon, enfin, amusant, c'est un euphémisme, hein. C'est pour rigoler, enfin, c'est pour... voilà, c'est tellement effroyable. Que peut-on faire que peut-on dire face à cette horreur? Mais le problème, c'est que demain, on va être 10 milliards d'humains. Et 10 milliards d'humains qui portent le même regard sur l'autre, dans le mépris, dans l'indifférence, dans le jugement, il n'y a pas d'issue. Alors, il y a une phrase d'un moine de Tibérine que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Christophe d'ailleurs. Le frère Christophe. Voilà, frère Christophe. Pour gagner le cœur des hommes, il faut aimer. Oui. Est-ce que vous pensez que dire je t'aime,
si ce n'est peut sauver le monde, mais du moins peut l'aider à aller mieux? Ben, moi, je reste convaincu que quand on va vers les gens avec un regard de tendresse, de bienveillance, d'amour, ben, les cœurs s'ouvrent. Et moi, je reste convaincu que ça peut faire beaucoup plus de bien ça que des millions d'euros, de dollars qu'on injecte. Et souvent, ça génère de la corruption, des détournements et des guerres, finalement. Voilà, je crois que l'amour est vraiment salvateur. La crise nous demande ça. La crise n'est pas financière, contrairement à ce qu'on nous dit. Elle n'est pas économique. C'est une crise vraiment du cœur. L'humanité doit vraiment effectuer ce saut quantique, vraiment de conscience, d'attitude vis-à-vis d'elle-même, voilà, vis-à-vis des autres et vis-à-vis même de sa planète. Parce qu'aujourd'hui, même notre planète, ce mépris, il s'exprime avec la nature. Les océans sont pollués. Enfin, je ne vais pas énumérer tous les dégâts. Et quand parfois on entend certains économistes qui prétendent qu'on est trop nombreux sur la Terre, qu'on va manquer de tout, mais c'est faux. Moi, je crois qu'on est tout juste assez nombreux aujourd'hui pour réparer les dégâts qui ont été causés. Alors, vous vivez cette vie avec cette musique que vous partagez. Vous la faites partager également en invitant, lors de vos rencontres, de vos circuits, de votre caravane amoureuse, vous invitez les gens à jouer avec vous à quatre mains. Vous dites, sans savoir la musique, on peut éprouver le même état de grâce qu'a pu éprouver Chopin ou Bach. Je propose à ceux qui nous regardent de regarder concrètement à quoi ressemblent ces balades amoureuses, ces échanges et ces rencontres. On part en Afrique avec Marc Vella, regardez. Oui. Oui. Allez. Bravo! Ça marche bien, ça! Allez. Allez. Oui. Alors, si là on ne sent pas le partage, si là on ne sent pas l'amour que vous donnez, je crois qu'on ne le sentira jamais. C'est un quatre mains étonnant, où il n'y a pas de fausse note. Vous en faites même l'éloge de la fausse note. Un jour, il y a un pasteur qui vous a dit qu'on devait se réconcilier avec soi-même. Est-ce que vous pensez que dans la vie, finalement, dans notre propre vie, il n'y a pas de fausse note, que chaque pas est utile? Oui, c'est ça. En fait, les fausses notes, elles sont inévitables. Voilà, dans la vie, nous sommes des êtres, on ne discerne pas tout. Nous sommes porteurs, même si nous sommes tous porteurs de grâce, nous sommes aussi tous porteurs de maladresse. Mais c'est pareil, c'est quel regard je vais porter. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont été maladroites, se sentent tellement coupables qu'elles s'en relèvent jamais. Il y a des gens qui tombent malades, du coup, parce que la culpabilité va générer ça, elle va créer cette maladie, cette souffrance à l'intérieur. Et je crois que c'est très important justement d'apprendre à être tendre avec soi-même, à être vraiment dans cette compassion avec soi, qui va aussi engendrer la compassion avec l'autre. Vous dites que les gens manquent de tendresse aujourd'hui. Moi, je pense que le monde a besoin de tendresse. Qu'il faudrait même des endroits de tendresse où on pourrait Absolument. Se dire un petit peu, se toucher, s'effleurer, se regarder. Mais la rencontre, qu'est-ce que je gagne à mettre de la distance? Les gens se croient forts à ne pas sourire, à mettre de la distance. On se croit fort. Moi, je crois que ça ne demande aucun courage. Je dirais même que s'entretuer, faire la guerre, ça ne demande aucun courage. Par contre, exprimer la transparence du cœur, aller vers les gens et leur dire qu'ils sont beaux, exprimer l'émerveillement et exprimer le vacillant et le fragile, le vulnérable, ça demande du courage. Alors, vous abattez les barrières, vous ne mettez pas de distance,